Donc, bonsoir à tous, nous sommes ce soir en direct de chez Garance Terraire, qui nous reçoit donc pour nous parler de son premier roman, donc La grande interview d'un petit rien. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter un peu ton livre en quelques mots? Absolument, donc je peux me présenter et je peux présenter mon livre en même temps, enfin juste l'un après l'autre. Oui. Alors, donc, je m'appelle donc Garance Terraire, j'écris depuis fort longtemps. En fait, j'ai pas mal d'histoires dans mon ordinateur. Et ce livre-là est sorti de mon ordinateur. La grande interview d'un petit rien, c'est parti d'une envie de... C'est parti d'une phrase. Nous sommes tous des petits riens du tout. Alors quand on dit ça, être un petit rien du tout, c'est c'est pas forcément sympathique à entendre. Mais quand on dit... Vrai. Oui, on est tous des petits riens. Voilà. On est tous des petits riens, des petits riens du tout. Et qui conçoit d'ailleurs. Voilà, qui qu'on soit, absolument. Mais dans cette phrase, être un rien du tout, si on la décortique un petit peu plus précisément, un rien du tout, si nous sommes un rien du tout, on fait partie du tout. On fait partie du tout, oui. Donc le tout ne peut pas exister sans tous ces petits riens. Voilà, donc ça après c'est la partie philosophique, c'est la partie... Voilà. Donc, je suis partie d'une idée un petit peu folle, hein, mais pourquoi pas, d'une grande journaliste qui n'existe pas, mais qui s'appelle Rivette de Bellevue. Une genre de Claire Chazal. Voilà, Bon, exactement. on peut dire ça. Voilà, exactement. Qui décide de m'appeler chez moi pour m'interviewer sur les domaines de la vie, la politique, la société, les hommes, l'amour, l'éducation, les enfants, enfin les grands thèmes de la vie. Alors que tu n'es rien du tout. Alors que je suis rien du tout. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Ben, c'est exactement ma première réponse. Je lui dis, mais attendez, mais pourquoi moi? Moi je suis rien. On s'en fiche de ce que je pense. Voilà. Et pourtant, cette Garance, elle en a des choses à dire. Alors, elle en a, oui, elle en a. Alors qu'est-ce qu'elle nous... Sans trop déflorer l'histoire, de quoi elle va parler dans cette interview? Alors, cette Rivette de Bellevue, grande journaliste qui a interviewé les plus grands, vient chez moi et m'interviewe donc sur la politique, sur l'éducation, sur les enfants, sur la société et voilà, sur tout ce qui forme notre société. Et que je dénonce, je pense, au nom de beaucoup de monde. Je pense que je me retrouve, que tout le monde se retrouve dans ce texte. C'est ce que j'allais te dire. Donc, j'ai lu le livre, je l'ai dévoré. En même temps, il se lit très vite, hein, il n'est pas épais. Mais il est très fort parce que tout le monde s'y retrouve effectivement. Ça parle du divorce, ça parle de l'éducation des enfants, ça parle de tout ce qui fait notre quotidien. Et ça le fait à la fois avec émotion et avec humour. C'est ton parti pris, je pense que voilà, donc tu as assez réussi de ce côté-là. Et qu'est-ce qui t'a poussé, tu me disais tout à l'heure que tu avais plusieurs romans de ton ordinateur, et qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas et à te dire, celui-là je veux qu'il soit lu? Pourquoi celui-là? Non, alors tous les autres aussi, pourquoi pas. Mais en fait, si tu veux, mon premier grand bonheur, c'est déjà de libérer mes émotions par l'écriture. Donc ça se sent parfaitement dans ton style. C'est une nécessité. Quand j'écris, si j'écris, c'est qu'il y a, comme une cocotte minute, il faut sortir l'émotion, parce que c'est en la sortant qu'on l'évacue, qu'on l'exprime, et qu'on repart sur d'autres émotions qui arrivent, qui mûrissent, et donc il faudra... Donc un livre un peu thérapie, un peu... Pas forcément thérapie, même si on part de soi quand on écrit, de toute façon... Quand on écrit, voilà, exactement. Je pense que sur la partie divorce, je dis bien haut et fort, et je le dis encore aujourd'hui oralement, que le divorce c'est vraiment le drame d'abord des enfants, et qu'il faut préserver l'image du père. Quel que soit le papa, quel que soit l'homme qui est derrière un mariage qui se termine en divorce, il y a des enfants. Et je voulais témoigner pour dire aux femmes qui ont envie de tuer l'image du père, surtout ne le faites pas. Il faut préserver cette image pour que les enfants grandissent bien. Voilà. Après, sur tout ce qui est politique, avec tout ce qui se passe dans notre société, cette envie de dire, attendez, moi aussi j'ai envie de rentrer dans les plateaux de télévision et aller dire, attendez, là, stop. Écoutez-nous, écoutez-moi, écoutez-nous, vous n'êtes pas dans la réalité. Voilà. On a tous quelque chose à dire, on vit au quotidien, on vit dans ce pays, on a chacun nos petits soucis, nos grands bonheurs, et tout ça fait la vie. En fait, c'est ce qui est universel dans ton livre, c'est qu'il peut toucher tout le monde. C'est pas un livre adressé à un public en particulier, c'est vraiment un livre qui parle de la vie.
Oui, tout à fait. Voilà, qui parle de la vie, de ce qui peut arriver à tout un chacun. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc n'hésitez pas, hein, La grande interview du petit rien. Donc c'est édité par les éditions Percé. Voilà. Donc est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, c'est que dans la vie, faut pas rêver sa vie, faut vivre ses rêves, et que quand on a quelque chose à dire, quand on ne peut pas rentrer sur un plateau de télévision, faut pas hésiter éventuellement à écrire. L'écriture permet tout, permet plein de choses, hein, que ce soit pour 3 personnes, pour 10 personnes, pour 100 personnes. Cette interview, elle était pour 60 millions de personnes, donc Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc on souhaite beaucoup de succès à ce petit rien. Et allez-y, foncez. La grande interview du petit rien par Garance Terrer aux éditions Percé. Merci Garance. Merci Denis, merci précieux Denis. Voilà, je n'ai qu'un mot à dire, foncez.